d'utilisation de la relation qui permet de calculer la durée propre et le temps propre, enfin la durée propre et la durée mesurée. Donc ici, donc on donne un exemple. Donc on a une fusée, donc c'est une autre fusée, donc elle se déplace par rapport à la Terre. Donc l'astronaute à bord donc, mesure une durée de 0,75 secondes entre deux battements de son cœur. Et sur Terre, l'observateur il mesure une durée entre deux battements de 1,81 secondes entre deux battements de cœur. Et on aimerait trouver la vitesse de la fusée par rapport à la Terre. Alors, je vais schématiser la situation. Donc ici, donc on a la fusée, on a la Terre. Donc on a mis les horloges fixes par rapport à la Terre. Donc au départ, toutes les horloges indiquent 0. Donc les horloges sont synchronisées, elles indiquent toujours le même temps. Donc c'est notre référentiel où il y a les horloges qui ne sont pas au même endroit. Dans le vaisseau spatial, on déclenche le chronomètre dès qu'on entend un battement. Donc la fusée se déplace. Et lorsque on entend le deuxième battement, on arrête le chronomètre. Voilà. Donc dans le vaisseau spatial, comme je l'ai dit, on mesure un temps propre parce que c'est le même chronomètre qui a servi à mesurer la durée. Et le battement du cœur a lieu au même endroit. Le cœur se trouve au même endroit de la fusée au départ et à la fin. Donc il s'agit d'une durée propre. Par contre, sur Terre, on n'a pas mesuré une durée propre, mais on a mesuré une durée mesurée, parce que c'est ce chronomètre-là qui donne la durée, la durée qui correspond au premier battement, et c'est un autre chronomètre qui va donner la durée qui correspond au deuxième battement. Et les événements, le cœur bat et ensuite il bat à nouveau, n'ont pas lieu au même endroit. Donc il s'agit d'une durée mesurée. Alors, on va résumer un peu ça. Donc la durée mesurée par l'astronaute, donc c'est une durée propre, donc delta Tp égale 0,75. Donc on n'a pas la vitesse. Donc on n'a pas la vitesse de R par rapport à R', donc V est inconnu. Ensuite, sur Terre, on a la durée mesurée, delta Tm égale à 1,80. Donc on a delta Tp, delta Tm, et on n'a pas la vitesse. Et je vous ai dit que dans les calculs de relativité, il fallait calculer gamma. On va d'abord calculer gamma, et la seule possibilité, c'est d'utiliser la relation delta Tm égale gamma fois delta Tp. Donc dans cette relation-là, on a delta Tm, on a delta Tp, mais on n'a pas gamma. Donc on fait passer donc delta Tp de l'autre côté, et delta Tp, ça nous donne gamma égale delta Tp sur delta Tm, enfin delta Tm sur delta Tp, donc ça fait 1,80 sur 0,75, et on trouve 2,40. Donc il n'y a pas d'unité, et gamma est toujours plus grand que 1, parce que delta Tm est toujours plus grand que delta Tp. Voilà, donc on a la valeur de gamma, on va utiliser maintenant la deuxième formule, pour trouver la vitesse. Donc on a gamma égale 1 sur racine de 1 moins v carré sur c. Gamma est connu, c est connu, la seule inconnue c'est v. Donc on va commencer par éliminer la fraction, donc je prends l'inverse. Je vais d'abord éliminer la racine, donc je lève au carré. Donc gamma va être au carré, donc il n'y a plus de racine. Ensuite, je vais éliminer la fraction en prenant l'inverse des deux côtés. Donc 1 sur gamma carré et 1 sur 1 machin. L'inverse de l'inverse, ça redonne 1 sur 1 moins v carré. Voilà. Troisième étape, donc je vais faire passer 1 sur 1 sur gamma carré de l'autre côté. Et donc ça va donner 1 moins 1 sur gamma carré. Et je vais faire passer moins v sur c au carré de l'autre côté de manière à éliminer le moins. Donc voilà ce que j'obtiens. Ensuite, le carré me dérange, donc je vais développer, donc ça va donner v carré et c carré. Ensuite, je vais multiplier par c de l'autre côté, donc je vais multiplier l'ensemble par c. Donc c carré fois 1 moins ça. Et donc moi je ne veux pas v carré mais je veux v, donc je vais éliminer le carré. Donc pour éliminer le carré, il faut prendre la racine.
Donc je prends une racine de v carré. Donc le racine de c carré, ça va donner c. Et il va rester racine de 1 moins gamma carré. Donc cette formule-là nous permet, donc, bon, il y a un petit peu de transformation de formule, hein, mais cette formule-là nous permet de trouver la vitesse du vaisseau spatial si on a gamma. Et ici, on a la valeur de gamma. Donc il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Donc l'application numérique nous donne v égale 3 fois 10 puissance 8 pour la vitesse sur Terre, 2,40 pour gamma. Donc on trouve que ça vaut 2,73 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, dans les calculs, c'est important de vérifier que la vitesse qu'on a trouvée est bien inférieure à la vitesse de la lumière. Ce qui est le cas ici, puisque la vitesse de la lumière est de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc là, on a trouvé la vitesse du vaisseau spatial par rapport à la Terre. Donc la vitesse vaut 2,73 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Alors, donc cette formule ici, elle est intéressante parce qu'elle nous permet de calculer la vitesse que doit avoir un vaisseau spatial si par exemple on veut que le temps s'écoule 2 fois, 10 fois moins vite, 100 fois moins vite. Donc par exemple, donc si on veut que le temps s'écoule 100 fois moins vite, ben on donne à gamma la valeur 100 et on fait 1 moins 1 divisé par 100 au carré et on aura la vitesse. Donc plus on va se rapprocher de la vitesse de la lumière, plus le temps va s'écouler lentement à bord du vaisseau spatial. Voilà, juste une dernière remarque. Au niveau des vitesses usuelles, hein, si on prend une petite vitesse, c'est-à-dire 10 km par heure, donc je ne l'ai pas fait ici, hein, mais si on prend 10 km par heure, en fait la valeur de gamma va être quasiment égale à 1. Et si gamma est égal à 1, en fait, 1 moins 1, ça nous donnera, pour gamma va égal à 1, donc on aura la même valeur pour delta Tm et delta Tp. C'est-à-dire que pour nous, dans notre vie de tous les jours, les vitesses sont trop faibles, donc gamma est égal à 1, donc delta Tm va être égal à delta Tp. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence entre mesurer le temps dans une voiture et mesurer le temps sur le bord d'une route. Parce que les vitesses sont faibles et que gamma est pratiquement égal à 1.